tu vois, j'ai utilisé ce prompt-là. Donc, hello, je suis préoccupée par la confidentialité et la sécurité des données lorsque j'utilise des outils d'IA générative. J'aide mes clients à intégrer et à mettre en œuvre l'IA générative. J'utilise principalement Gemini, Google AI Studio, ChatGPT et Claude. Alors, je te demande d'analyser les conditions d'utilisation de ces trois modèles et de me fournir une évaluation des risques en ce qui concerne confidentialité des données. Donc moi, je lui dis que mes préoccupations dans ce cas-ci, c'est l'entraînement des modèles. Est-ce que mes données sont utilisées pour entraîner des modèles? Et est-ce qu'il y a des modérateurs humains qui les lisent? Et si oui, dans quel contexte? Et je lui demande pour chacun de ces modèles de m'attribuer un score, comme je le mets dans la newsletter, de 1 à 10, 10 étant le risque le plus élevé. Alors, je lui demande également d'être objectif et de m'expliquer les facteurs qui contribuent au score. Alors, tu verras que je l'ai fait dans Gemini, Google AI Studio, ChatGPT et Claude. On va regarder s'ils sont vraiment objectifs. Alors, si on prend Gemini, donc c'est le modèle 1.5, tu verras que ce qui est intéressant, c'est qu'il te met vraiment ici pour ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait pour l'entraînement des modèles, quid de tout ce qui est modérateur humain. Alors, il me met qu'il y a un risque assez élevé, qui est de 7 sur 10, et il m'explique les facteurs qui contribuent à ce score. Tu n'as qu'à faire un arrêt sur image et le lire à ton aise. Donc, ChatGPT, un score de risque assez élevé. Gemini, même chose, même système, entraînement des modèles, quid de l'accès des modérateurs. Il me met un score de risque de 6, donc un peu moins élevé que ChatGPT. Il m'explique le facteur qui contribue à ce score et Anthropic, où lui c'est un score de 5. Donc en fait, selon Gemini, Claude est le moins risqué, en tout cas par rapport aux problématiques que moi je lui ai données. Ensuite, c'est Gemini et ensuite ChatGPT et il me donne des conseils pour minimiser ses risques. Si on va sur Google AI Studio, et là j'ai vraiment fait un copy-paste du prompt, c'est exactement le même et on voit qu'il est assez cohérent, donc il le fait de façon légèrement différente, il donne des informations complémentaires, tu verras que c'est la même chose avec ChatGPT et Claude, ils ne mettent pas l'accent sur les mêmes choses, mais en gros leur score est assez similaire, donc ici c'est 7 sur 10. Il explique aussi les facteurs qui contribuent au score, Gemini 6 et Claude 4. Donc on voit que il a le même ranking en fait, Claude le moins risqué, ensuite Gemini et ensuite ChatGPT. Alors on peut se dire, voilà, est-ce qu'entre Gemini et ChatGPT, est-ce qu'il y a un biais? Est-ce qu'ils se protègent l'un l'autre? On verra que non. Donc ChatGPT, j'ai également mis exactement le même. Et on voit que il se décrit, voilà, l'entraînement du modèle, l'accès humain aux données. Et en fait, lui, il fait la différence entre les entreprises et le grand public. Donc on voit que pour le grand public, donc celui qu'on utilise de façon peut-être assez classique ou plus classique, c'est 6 sur 10. Donc même si c'était 7 du côté de Gemini, que Gemini le rankait comme étant à 7 sur 10, lui, il se score à 6. Mais il dit que si tu as un modèle entreprise, dans ce cas-là, ça descend à 3. Gemini, il l'estime à 2. Donc en fait, il estime que c'est vraiment pas risqué du tout, quoi. Donc il estime son concurrent, si on peut le dire, Gemini, comme étant beaucoup moins risqué que lui et se score mieux que ce que Gemini ne fait pour lui-même. Donc un score vraiment intéressant pour Gemini. Et Claude, il lui donne un score de 3, qui est aussi un très bon score. Et il explique pourquoi. Et alors il fait une conclusion par rapport à ça et il dit même que c'est Gemini 1.5 Pro qui présente les meilleures garanties de confidentialité. Voilà, toujours par rapport aux problématiques et aux concerns, en fait, oui, les problématiques que moi je lui ai données. Et ensuite, Claude, j'ai toujours fait la même chose, copy-paste, il m'analyse le tout. Là, on voit OpenAI, ChatGPT, clairement le risque le plus élevé, donc ils sont tous quand même d'accord, 8. Il explique les facteurs principaux, il ajoute ce que les autres n'avaient pas fait, c'était combien de temps est-ce que ces modèles conservent les conversations. Il explique un petit peu tout. Pour Gemini, 7 sur 10, donc voilà, le facteur quand même, il le score
beaucoup plus durement qu'un ChatGPT ou que Gemini lui-même. Il explique pourquoi et il se score lui-même à 5. Donc il se score de façon plus dure que les deux autres, mais il explique pour toi pourquoi. Il donne des recommandations générales. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire. Tout ce qui est scoring, c'est quelque chose que ces modèles de langage font très bien et on voit évidemment il y a des différences, mais ça te permet toi, comme je le mets dans la newsletter, vraiment d'apprendre à évaluer les risques toi-même, hein, ce qui te rend quand même plus conscient, plus responsable et de gagner du temps. Voilà, à bientôt, ciao ciao.